Bonsoir et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud, où on va continuer à regarder les ravages de la théorie de l'évolution versus la réalité de la création de Dieu. Dernier de la série qui partait de la théorie de l'évolution, de Darwin à l'eugénisme, et qui nous pointait dans le temps, là, que ça nous parlait de la Deuxième Guerre mondiale, de tous les ravages que ça avait fait, de toutes les permissions que les hommes se sont données à cause, liées à la théorie de l'évolution. Maintenant, puis en s'en allant vers des temps qui sont plus présents. Donc, de quoi ça a l'air? Qu'est-ce qui se passe? Des choses qui se passent dans le monde présentement, des choses réelles. On va regarder ça et on va essayer de voir s'il n'y a pas un agenda qui est lié à ça. Donc, une société de délation, deuxième partie, comme Olivier nous dit il y a quelques secondes. Donc, les origines des espèces de Charles Darwin, qui a été influencé par la théorie de l'évolution, donc l'homme descend du singe finalement, puis c'est la survie du plus fort, qui a engendré l'esprit de l'eugénisme, qui cherche à faire du ménage dans la société, soit en empêchant des naissances ou en tuant du monde. Notre premier ministre, qui est vraiment charmé par le côté dictatorial de la Chine. Et qu'est-ce qui nous attend comme futur si ça continue à aller dans ce sens-là? On va le voir parce que il y a des réalités, puis tout ce qui s'est fait, c'est ce qui s'est refait. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'homme étant cyclique, on peut voir les tendances se dessiner, puis dans quel chemin les choses s'en vont. Puis ça nous dit dans les proverbes que l'homme prudent, mais il prévoit le mal, il se met à l'abri de ces choses-là. Donc, la Corée du Nord, un régime hitlérien, on avait vu ça comme dernière diapo la dernière fois, que ce qui se passe un peu en Corée du Nord, entre 94 et 98, approximativement 1 million de Nord-Coréens sont morts de faim dans une famine là-bas. Et c'est une opportunité, ça, pour le gouvernement de profiter de quelque chose à ce moment-là. Il y a maintenant pas de famine globale dans ce pays, mais encore des milliers d'hommes et de femmes meurent de faim. Chaque année, il y a une période où là, ils n'ont plus rien à manger, puis il y en a qui meurent de faim. Donc, ils vont capitaliser sur le fait que leur peuple meurt de faim pour une chose. Et la voilà, dans ce pays où les gens meurent de faim, le gouvernement promet de la nourriture aux délateurs qui dénoncent les ennemis du régime politique, du régime dictatorial, du régime des élites. Donc, l'opportunité, c'est qu'ils crèvent de faim et on va leur donner à manger, ils vont nous donner des noms. Et on va éliminer ou emprisonner ceux qui... Puis sur une seule délation, tu peux emprisonner quelqu'un dans ce pays-là. C'est tout ce que ça prend même pas un procès, ni de preuve. Donc, ce soit une supposition, tout simplement. La promesse du paradis communiste. Bon, comment c'est arrivé tout ça? Parce que ça a déjà été quelque chose de bien, la Corée du Nord. En fait, c'est cette partie de la Corée. Au début de son régime, l'État a convaincu ses habitants que s'ils lui donnaient leur propriété, terre, maison, etc., que l'État prendrait soin de tous leurs besoins. Donne-nous tout. Ça, c'est socialiste, ça. C'est communiste. Donne tout à l'État, mais en revanche, l'État va prendre soin de toi, on te le promet. L'État abolirait la pauvreté et prendrait soin de les nourrir, de les vêtir, de les éduquer, de les soigner tout en allégeant leur labeur. Vous allez travailler moins fort parce qu'on va tout mettre en commun, donc le communiste, et on va prendre soin de vous par un régime d'élite qui va prendre soin de vous. Donc, vous allez travailler moins fort, mais vous allez, écoute, vous ne manquerez jamais de nourriture, vous ne manquerez jamais de vêtements, vous ne manquerez jamais de soins, etc., etc. Est-ce que c'est le cas? On le sait que c'est pas vrai, hein? On sait que le monde crève de faim, des millions sont morts. Il n'y aurait plus aucune transaction monétaire, donc plus besoin de faire de transactions monétaires, le crédit social. Personne ne posséderait rien, mais tout serait gratuit. Personne n'a rien, mais tout est gratuit. C'est pas beau, hein? Une belle utopie, hein? Ça, c'est la promesse qui avait été faite à ce peuple. Et ce peuple a donné ses terres, ses maisons, parce qu'ils ont cru, puis ils étaient tout feu, tout flamme, là. Ils étaient contents de donner leur stock. On a un bon gouvernement, ils vont prendre soin de nous autres. Ils nous l'ont promis. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Ça vous rappelle quelque chose, hein? L'agenda est là, les amis. Le World Economic Forum, donc, qui nous disait ça. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe en Corée du Nord. C'est ce qu'on a proposé aux Nord-Coréens. Puis regardez où ils en sont aujourd'hui.
dans une misère incroyable. Ils ont reçu la promesse où les droits de l'homme sont au plus bas du monde. Ils ont reçu la promesse que s'ils renonçaient à leurs biens, toutes les ressources seraient distribuées de manière équitable. Hein, tu sais, ceux qui se battent pour l'équité. Ça, c'est un mouvement très féministe en passant, là, surtout. Donc, ça rentre dans le socialisme. L'équité, l'équité, l'équité. On n'est pas capable de faire la différence dans les choses. On sait, dans le fond, quand tu veux l'équité, 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 ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu convoites ce que l'autre a. Puis c'est un péché, la convoitise. L'envie, la convoitise. Donc, pour cette population, il s'agissait de la promesse d'un paradis sur terre. Le tout a rapidement tourné au cauchemar lorsque ceux qui s'opposaient à cette nouvelle idéologie ont commencé à être exécutés. Donc, ceux qui disaient non, 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 ça n'a pas d'allure. Ceux qui s'opposaient, ceux qui disaient ça n'a aucun sens moral. Un peu comme les chrétiens le feraient aujourd'hui s'ils se tenaient debout pour la vérité, ben, ils ont été exécutés, ces gens-là. Donc, tu vois qu'il y a un culte qui est voué vraiment aux dirigeants politiques dans les Kim. Les classements sociaux, mais qu'est-ce que les classements sociaux? Mais regardez bien ça comme quoi ça finit plus cette histoire-là. La Corée du Nord s'est dotée d'un système de classement social qui se sépare en 3 catégories majeures et qui résulte en une 50aine de sous-classifications. Donc, dans ces classifications, plus ou moins 25% font partie de ceux qui sont fidèles au régime. Il s'agit de ceux qui appartiennent à la famille des Kim, au régime militaire et au régime politique, etc. Donc, les proches de l'élite. Plus ou moins 50% font partie d'une classe moyenne, vue comme étant ceux qui peuvent s'améliorer ou, au contraire, on n'est pas certain, se tourner contre le régime. C'est 50-50, peut-être que ça va être des ennemis, peut-être qu'ils peuvent s'améliorer un peu. Puis plus ou moins 25% sont vus comme étant la disgrâce de l'État, la classe la plus hostile. Maintenant, on va voir pourquoi. Parce que le gouvernement n'a pas tenu ses promesses. C'est pour ça qu'il y a une classe hostile. Parce qu'ils ont promis des choses. Mais s'ils ne remplissent pas la promesse, ça se pourrait qu'il y ait de l'hostilité. Mais s'il y a de l'hostilité, il m'a tiré une balle dans la tête. Incroyable, hein? Pensez que ça s'en vient pas chez nous, ça? Il s'agit plus particulièrement des plus démunis, donc les plus susceptibles de se plaindre de leur sort tout en blâmant l'État. Parce que c'était l'État qui était supposé être responsable de les soigner puis de les nourrir. Il n'existe presque aucune manière de monter les échelons sociaux, car les classes sont liées à l'hérédité, l'eugénisme. Voyez-vous comment on progresse, puis on sait qu'on s'en va, puis comment on peut décortiquer toutes ces affaires-là, puis on peut voir clair, faire clairvoyant dans tout ça. C'est pour ça que l'homme qui est sage prévoit, donc il voit d'avance le mal, il peut le prévoir, parce qu'il sait que l'homme est cyclique, il peut voir les tendances qui se dessinent. Ainsi, les gens de même classe se marient entre eux. Malgré que l'ensemble des Nord-Coréens soient des natifs de génération, donc sont tous nés là, donc de génération en génération, les classements sociaux offrent une forme de racisme. Ils sont racistes entre eux autres. Parce que là, ils sont tous de la même couleur, ils sont tous de la même nationalité, mais ils ont fait des classements sociaux, donc ils ont créé une autre forme de racisme. Donc, les classements sociaux offrent une forme de racisme entre les gens des différentes classifications. Voyez-vous, je ne sais pas si vous voyez la statue qu'il y a là, mais ça ici, c'est des gens. Ça ici, c'est la statue. Ils sont tous vraiment comme ça devant la statue. Là, tu mets une génuflexion là, devant la statue. Ce qui est complètement anti-biblique. Donc, tout ce qui est marxiste, socialiste, la Bible dit quelque chose, le marxisme dit autre chose. Il dit exactement le contraire. L'esprit de l'eugénisme, on le voit là en pleine puissance dans la Corée du Nord. Morale de l'histoire. On peut apprendre quelque chose de ça. Le flot d'immoralité issu des idéologies qui ont été enfantées par la théorie de l'évolution des espèces de Charles Darwin est sans frein. Ça n'a pas de limite. Ça n'arrête jamais. Quand tu penses qu'ils sont arrivés à ce qu'ils voulaient avoir, ils n'ont pas encore ce qu'ils veulent. Donne-leur un pouce, ils prennent un bras. Si Adolf Hitler avait réussi à rendre la population du monde entier grand, blanc, blond aux yeux bleus, plus de noirs, plus d'asiatiques, plus de juifs, tout le monde est blanc, tout le monde est grand, tout le monde est blond, tout le monde il a des yeux bleus. Il aurait par la suite fait des castes sociales
afin de mettre en marge les plus faibles de cette génération utopique. Ça n'a pas de fin. Ça finit jamais. Donc, ce qu'on voit ici, c'est justement une séparation sociale. Donc, ça, c'est l'armée. Ça, c'est les plus élevés en rang quand même en politique, ces choses-là. Mais tu vois qu'ils font des classes sociales. Donc, le livre qui s'appelle Sorbonne, ici, c'est Marked for Life. Donc, marqué à vie. Donc, c'est le système nord-coréen de classification sociale. C'est un livre qui a été écrit là-dessus par Robert Collins. Pas une farce, les amis. C'est tout vrai, là, en 2024, là. C'est toutes des choses qui arrivent. Tu peux pas croire, de la façon qu'on vit ici, que ça, c'est vrai puis ça existe. Mais c'est vrai puis ça existe. Puis c'est tout influencé par la théorie de l'évolution des espèces. Ça découle tout de là. Donc, ça découle tout de quelque chose qui est vraiment démoniaque puis anti-biblique. Donc, toujours dans observation, qu'est-ce qu'on peut observer de ça? Nous pouvons observer que les climats que les groupes radicaux comme Adolf Hitler, la Corée du Nord, etc., imposent sur les peuples sont les mêmes idéologies qui alimentent nos sociétés dites plus civilisées. Pouvez-vous croire à ça? C'est ce qu'on peut observer. C'est une observation qu'on fait. Les différences sont la rapidité d'exécution. Ils le font pas avec une mitraillette et une baïonnette, mais ils le font tranquillement, un peu comme Dizzy m'a envoyé un message aujourd'hui. Il dit, si tu prends un chien, puis tu lui mets une chaîne, puis tu enlèves un maillon une fois de temps en temps, à un moment donné, il va juste arriver, puis il va rester 3 maillons après sa chaîne, puis il s'en plaindra pas parce que tu as enlevé sa liberté petit à petit. Il va juste dire, ben ça, c'est ma vie, je vis de même. Donc, il va rester quand même docile. Donc c'est vraiment, ils sont plus lents. Les différences, c'est que la rapidité d'exécution, c'est pas la même. Ça va plus lentement et la subtilité par laquelle les régimes arrivent à leur fin, on avait vu ça la dernière fois qu'ils mettent ça sur des générations, leur plan. Parce qu'ils savent que s'ils le font d'un coup sec, il va y avoir une révolte. Donc là, c'est tranquillement, un petit maillon à la fois, comme tu avais dit, Didier, comme tu m'avais envoyé. Donc, merci pour ça en passant. Donc, c'est ça. Souvenez-vous qu'on avait parlé du World Economic Forum, puis on avait dit qu'il y avait une date vous voulez atteindre pour dire, ben là, ça va arriver à cette date. On se donne jusqu'à cette date pour atteindre un certain plan dans notre agenda. Souvenez-vous de la date? De l'année? 2030. OK, parfait. C'est qui, Olivier? C'est la mairesse de Montréal. Donc, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a dévoilé son plan d'action environnementaux pour les 10 prochaines années. Celui-ci contient plusieurs mesures pour faire face à l'urgence climatique. C'est important, ça. Dont l'interdiction des voitures à combustion au centre-ville à partir de 2030. Pensez-vous que dans le programme? Observation, encore une fois, les groupes les plus subtils sont opportunistes, profitant de situations particulières pour en tirer profit. Sinon, on avait vu ça. Ah, la COVID-19 est là, on va en profiter pour faire un reset. Est-ce que dans leur agenda du mal, ceux-ci iraient jusqu'à créer un problème afin de proposer la solution à la population et s'assurer par la propagande que la nation demande cette solution? Ça, c'est important comme question. C'est très, très conspirationniste, là. Mais regardez les images ici, là, puis nourrissez-vous de ça, là, un petit peu, là. Les produits organiques avec les organismes modifiés, oui. Ben, si on répète la question, puis retenez l'image, retenez la question. Est-ce que dans leur agenda du mal, donc, les mauvais, ceux-ci iraient jusqu'à créer un problème afin de proposer la solution à la population et de s'assurer, grâce à une propagande, de faire en sorte que la population demande la solution? Pensez-vous que c'est une possibilité? Parce que ça leur prend des... On a vu, hein, donc la Deuxième Guerre mondiale a donné une opportunité. La COVID-19 a donné une opportunité. À chaque crise, il y a une opportunité. Mais s'il n'y a pas de crise, il faut créer une crise parce qu'on veut de l'opportunité. Donc, ils comprennent ce système-là. Est-ce que c'est possible? Ben oui, donc. Jamais de la vie. Mais, revenons dans le temps. Parlons de l'huile de baleine. Juste pour faire un parallèle. Là, suivez-moi. C'est suite à la question qui vient d'être posée, d'accord? Qu'est-ce que l'huile de baleine? Il fut un temps où l'Empire britannique utilisait sa flotte pour la chasse aux baleines afin d'en extraire les graisses pour ainsi utiliser l'huile comme un produit de combustion. Whale oil, donc l'huile de baleine. Depuis
depuis plus de 3 siècles, donc entre 1600 et 1900, une grande partie de leur revenu était liée à ce commerce. Éventuellement, à cause, entre autres, de la chasse excessive, ben, il y a eu d'autres facteurs, mais les baleines se faisaient de plus en plus rares. Donc, à quoi servait la flotte britannique pendant 300 ans? Et comment ils s'enrichissaient? La flotte britannique était utilisée, donc les bateaux britanniques étaient utilisés pour la chasse aux baleines, les baleiniers. Dégraissaient les baleines, jetaient les carcasses, servaient du gras pour faire de l'huile de baleine pour servir de combustion. Il y avait bien, c'est gros une baleine. Donc, vous me suivez à date, ça va? Super. Les flottes ne rapportaient plus autant, et donc éventuellement dans le temps, vers les années 1900, les flottes ne rapportaient plus autant, et les économistes du Royaume-Uni envisageaient une faillite de l'État. On dit, écoute, il n'y a plus de baleines, on n'est plus capable d'avoir accès à des baleines, il y a des problèmes. Là, ça fait 300 ans qu'on roule là-dessus, on est ultra prospère. Si on n'a plus ça, qu'est-ce qu'on va faire? Comment l'État va faire faillite? Toute notre économie, ou à peu près, est basée là-dessus. Jusqu'à ce qu'un homme d'affaires britannique, William Knox Darcy, entreprend en 1901 de financer la recherche d'un gisement pétrolifère en Perse. La flotte britannique, au lieu de chasser les baleines, allait dès lors être utilisée au transport de nouveaux carburants, qui est le pétrole. Oups, on a trouvé une solution, right? La Anglo-Persian Oil Company, voyant le jour, celle-ci deviendra éventuellement la PB, qui est la British Petroleum. Ceux qui ont mon âge se souviennent qu'ils ont déjà eu pignon sur rue au Québec pour remplir nos voitures. Une compagnie britannique du secteur pétrolier. Y en avait-tu en France? Oui. N'est-il donc pas ironique? Souvenez la question? C'était quoi la question tantôt? Qui créait un problème? Est-ce qu'ils peuvent créer un problème? Puis après ça, proposer une solution, puis par la propagande, forcer la population à demander cette solution? Est-ce que c'est possible? N'est-il donc pas ironique que ceux qui ont si longtemps profité d'une richesse économique florissante liée au pétrole proposent maintenant une taxe sur le carbone? Souvenez-vous, dans les présentations, qui a proposé au World Economic Forum la taxe sur le carbone? C'est qui la personne qui a fait ça? Souvenez-vous, c'est qui? Roi Charles. Pendant qu'il y a le prince Charles. C'est lui qui a proposé ça. Spécial, hein? La British Petroleum, puis le roi Charles vient maintenant proposer une solution à un problème qu'eux autres ont créé. Voyons, ça se peut pas qu'ils fassent ça. Ouais, on a une belle preuve ici. Juste au moment où ils envisagent une perte de profit aux dépens d'une autre forme d'énergie liée au transport, les voitures électriques. Spécial, hein? Pensez que c'est pas, y a pas un agenda, que c'est un peu hasard des choses, ils se sont rendus compte du jour au lendemain, oh, les vaches lâchent trop de pète, faut taxer le carbone. Ils comprennent les tendances, ils savent s'il y a plus de voitures électriques, moins de pétrole, l'huile de baleine, on a appris de nos erreurs. Fait qu'on va commencer tout de suite à charger une taxe sur le carbone. Fait qu'on peut pas charger la taxe sur l'air que le monde respire. Ça serait trop immoral. On va taxer l'air qui expire. C'est parce qu'on expire du CO2. Donc, yes, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Écoute. Puis le monde, par la propagande, font comme, c'est une bonne idée, ça! Ouais, plus sûr. Ben oui! Immoral. C'est une taxe qui est immorale. Que vos gouvernements vous imposent. Que nous réserve-t-il donc d'autre? Serait-il conspirationniste à la lumière de ce que nous savons maintenant de croire que les problèmes sont créés de toutes pièces ou de manière opportuniste afin de nous offrir des solutions qui asserviront la population à l'élite des États? Est-ce que ça serait conspirationniste ou ça serait juste réaliste? Ça serait réaliste. Création d'un problème. On vous donne des exemples. Légalisation des drogues dures. Vous vous souvenez, au BC, dans le projet pilote? Solution. Peut-être qu'on va aller jusque-là. Élimination d'une sous-classe sociale hostile qui siphonne les fonds de l'État. Depuis le projet pilote 2023 en Colombie-Britannique, environ
7 personnes par jour décèdent de surdose de médicaments et ou de drogues dures. Comment tu les élimines? Laisse-les se doper jusqu'à temps qu'ils se tuent. Problème, solution. Création d'un problème, un autre exemple. Loi permettant le squattage. Il y a ça en France, hein? Ouais. Solution. Ben, l'abolition de la propriété privée. Ça ne t'appartient plus, ça appartient au gouvernement, mais là, ceux qui vont faire du squattage vont être en crime contre le gouvernement. Donc, là, on va pouvoir légiférer puis intervenir. Donc, donne ta maison au gouvernement. On va te louer ta maison. On va prendre soin de toi, on va te nourrir, on va te vêtir, on va même te loger. Tu n'auras rien, mais tu vas être content. Création d'un problème. Inflation immobilière, maison hors de prix. Vous connaissez ça, vous autres? OK. Solution. Saisie par l'État des propriétés et redistribution communiste. Tu as travaillé toute ta vie, payé ta maison, le gouvernement, il se lance une loi, il dit maintenant, on saisit les maisons. Ah oui, ben ça arrive à certains endroits. Et c'est ce qui s'est passé dans certains pays. Pays du Venezuela, je crois que c'est arrivé. La propriété sociale est un type de propriété, donc on parle de quelque chose, quand je parle de propriété sociale, je ne suis pas en train d'inventer quelque chose qui existe. Okay? La propriété sociale est un type de propriété dans lequel un actif est reconnu comme appartenant à la société dans son ensemble plutôt qu'à des membres individuels ou à des groupes en son sein. Donc, ça appartient au gouvernement. Donc, on continue. Que nous réserve-t-il donc d'autre? Opportunisme. Donc, on a parlé de créer un problème. Là, on parle d'opportunisme. Donc, climat de peur lié à la santé. Solution. Forcer un passeport vaccinal et l'identité numérique. Donc, avec la propagande. Opportunisme. Climat de peur lié à l'environnement et à l'écologie. Solution. Forcer les gens au concept des villes intelligentes. Donc, 15 minutes. De toute façon, ton char n'est pas capable de faire plus que 300 km. Aller-retour, il en fait encore moins quand il fait fret parce qu'il est électrique. Ça, en plus, on va te couper le courant à 8 heures par jour. Fait qu'essaye de charger ta voiture. Écoute, on s'en va à Cuba, c'est ça, à Cuba. Avoir une voiture, ça n'a aucun sens. Ça coûterait trop cher. Mettre de l'essence dans la voiture pour aller travailler. Puis, donc, ils prennent tout l'autobus, ils passent beaucoup de temps en autobus, mais ils ont toutes des petites mobylettes électriques. Mais le courant, des fois, il est coupé 8 heures par jour. Fait qu'ils ne savent pas trop quand est-ce qu'ils vont pouvoir charger. Donc là, ils sont à la recherche de trucs pour génératrices, piles. Donc, moi, je vais demander des trucs comme ça pour quand je vais aller à Cuba, justement, pour les aider certaines personnes. L'esclavage du peuple. Les pouvoirs politiques et économiques de ce monde semblent bien avoir compris que plus le peuple est dépendant d'un système, plus celui-ci se plie à ses demandes et lui mange dans la main. Est-ce que ça fait du sens, ça? OK. Énergie dépendant, habitat dépendant, déplacement dépendant, comme une auto, nourriture dépendant, sécurité dépendant, soins dépendant, transactions dépendant, éducation dépendant, information dépendant, médicaments dépendant, alcool dépendant. Tu peux pas t'acheter de l'alcool parce que c'est le gouvernement qui mène, peu importe. Narcotique dépendant, revenu dépendant. Regardez bien ça, ce qui existe. Ça existe. The Basic Income Canada Network, le réseau canadien pour le revenu garanti. C'est déjà en place, les amis. Oui, ça existe. Ben oui, c'est déjà en place. Donc, l'idée, c'est de rendre les gens le plus dépendants possible. Qu'est-ce que ça nous dit dans les Écritures là-dessus? Ça nous dit que toute chose m'est permise, mais toute chose n'est pas édifiante. Que toute chose m'est permise, mais je me rendrai esclave d'aucune. Que celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Que si tu es esclave, essaie de te libérer. Sois plutôt libre. Donc, c'est des choses comme ça que les Écritures nous enseignent. Mais qui ici n'est pas énergie dépendant? Qui n'a pas un bill d'hydro? Hey, qui n'est pas cellulaire dépendant? Ta laisse électronique, tu as de la misère à t'en séparer. Hein? Donc, dépendant. Donc, etc. dépendant. That's all, folks. Lord willing, à la semaine prochaine, si Dieu le veut.